Verseaux, bienvenue sur ma chaîne. On va voir ensemble votre tirage du 24 au 30 juin. N'hésitez pas à compléter ce tirage avec le tirage de votre lune, savoir où se trouve votre lune, et vous regardez les messages qui peuvent bien sûr vous apporter des informations complémentaires. Alors, on va commencer avec l'aspect général ici, avec donc l'oracle du Béline, voir un peu ce que l'on peut nous dire sur ce Béline. Voilà, très intéressant. Donc les Verseaux du 24 au 30 juin. Alors, je tente de voir les cartes qui tombent, j'en ai deux. 1, 2. J'en veux 5 au total. Hein. Ça, je bouge un peu trop. Voilà. Et je vais les chercher, hein, sinon si elles ne sortent pas. Encore 3 cartes. Donc ennemi, héritage, présent, argent, bonheur. Alors on regarde. On a une énergie solaire ici quand même avec l'élévation. Bon, j'ai l'impression que vous allez pouvoir parler avec les bonnes personnes. Vous allez pouvoir dire aussi les choses qui sont importantes pour vous dans votre vie. C'est important pour vous, bien évidemment, de pouvoir dire, bien entendu, toutes ces choses. Ouais. Il y a cette élévation très très intéressante qui ressort ici. Et ce que j'ai envie d'ajouter d'ailleurs, ouais, c'est des discussions intéressantes. Hein. Peut-être parler aussi avec des personnes qui sont intéressantes au placé. Donc il y a quand même un environnement toxique, donc peut-être que vous avez besoin de parler à des personnes professionnelles ou des personnes qui sont directement impliquées. Donc avec l'héritage et Jupiter, on peut voir que vous avez beaucoup de chance au niveau des papiers, vous pouvez même avoir, pourquoi pas, certains la loi de votre côté, enfin il y a quelque chose d'agréable. On va pouvoir comprendre que vous êtes au début d'un nouveau commencement. Vous allez avoir un cadeau, vous allez avoir des présents, il y a quelque chose qui va vous permettre de pouvoir commencer un projet. Ça peut être notamment une énergie d'abondance. On a ici quand même la corne d'abondance. Ça peut être aussi directement lié à de l'argent. Mais en tout cas, vous allez droit au bonheur. Donc peut-être que vous allez être satisfait de vous être tourné vers les bonnes personnes. On a une élévation présent. Oui, pour moi, ça peut être aussi une évolution sur le plan financier, une arrivée d'argent, quelque chose, mais quand même quelque chose de très important. Donc là, on va ressentir clairement qu'il y a quelque chose de karmique. Et vous avez suffisamment souffert, c'est fini maintenant. Moi, je m'adresse toujours à ceux qui ont un bon karma. Vous avez suffisamment souffert et maintenant, vous allez droit au bonheur. Et vous avez tout à fait raison. Maintenant, on va vers le monde professionnel et économique avec la seconde partie. Et voici donc la seconde partie, donc avec, pour commencer, mon tarot de Marseille. Professionnellement, économiquement, donc du 24 au 30 juin, les Verseaux. Je vais placer 5 cartes également. Et on va tenter d'analyser, de comprendre le message. J'ai le valet de denier, d'accord. Le fou, ok. Pas mal, hein. Le 8 de coupe. La force. Et le 5 de bâton, tiens. Donc tout ça, c'est le top. On va regarder ensemble le dos du paquet. Donc sur le dos du paquet, on aura donc notre chère reine de coupe. Et mes amis les Verseaux.
Il va être question d'un bon karma. Il y a une femme qui peut vous aider, c'est lié à votre famille, donc peut-être lié au monde des finances. En tout cas, vous allez avoir une bonne aide. Il y a quelque chose, ça peut être une parole, hein, ça peut être une parole en groupe, quelque chose qui n'est pas forcément voulu, mais qui va vraiment vous apporter quelque chose de bénéfique et donc un bien-être pour vous. Alors, on regarde ensemble tout ce jeu. Alors, on sent que vous avez de la méfiance par rapport à une lettre, un courrier, un message. On vous dit de ne pas vous inquiéter, vous êtes protégé. Donc, on va parler de courriers que vous allez recevoir qui vont concerner le passé. Ça peut vous donner des chiffres. S'il y a des chiffres, des documents, ça va surtout concerner les finances. Et ça peut vous donner la force de pouvoir revenir en arrière et de vous battre sur quelque chose. Donc, vous êtes protégé, les choses arrivent en temps et en heure. Et quand il faut surtout, donc, ayez confiance finalement au destin, hein, qui met toujours les choses au bon moment, qui pratique pour que vous ayez les choses au bon moment. Donc, oui, on peut avoir des conflits entre frères et sœurs, hein, par exemple, des choses inattendues, mais il va y avoir des discussions qui vont sortir, qui ne sont pas du tout attendues justement, et qui vont vraiment aller dans votre sens, profitez-en. La place du fou ici, qui prend des énergies là, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que vous avez quelqu'un qui va entendre des nouvelles vous concernant, et cette personne, elle vous a déjà averti dans le passé, là j'ai l'impression que cette personne, elle peut déjà continuer ici à vous avertir. Donc c'est quelque chose de très agréable, ça va peut-être venir d'une fille, plutôt féminin, mais voilà, il y a quelque chose d'agréable que vous allez entendre. Ça va être dans votre environnement quotidien, mais j'ai l'impression que ça peut concerner un projet, une carrière ou des finances. En tout cas, il y a une énergie de nouveauté. On peut voir aussi une relation sentimentale, ce qui peut se débloquer sur le monde professionnel, quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Ça, c'est autre chose. Ensuite, on peut voir ici clairement une réussite avec brio. Pourquoi? S'il y avait des conflits au niveau financier ou de rivalité, alors ça peut être professionnel, mais j'ai l'impression que ça peut être voilà, financier, vous allez réussir peut-être à faire entendre raison à quelqu'un qui parfois peut tanguer. Hein, et on sait que les Verseaux, vous avez la force de persuasion qui est très intéressante. Quelqu'un peut-être de plus jeune, quelqu'un qui agit comme un ado, etc. Alors, vous avez les arcanes majeures, c'est le fou et la force. D'une certaine manière, j'ai l'impression qu'il y a aussi un esprit d'accueil. Vous êtes ouvert, accueillant, chaleureux, vous parlez à tout le monde. D'ailleurs, au travail, etc., on aime être avec vous. On peut parler d'une fille plus jeune qui a besoin de beaucoup de personnes qui ont besoin d'être guidées. Vous êtes comme un guide, un leader. Les personnes aiment être ici à vos côtés. Donc voilà, c'est quelque chose qui ressurgit ici. Le conseil principal, c'est donc ici le 8 de coupe. Alors, j'ai l'impression que pour moi, vous pourriez vous mettre, par exemple, pour certains, on peut avoir des bébés surprises, donc peut-être ça va être le moment de se mettre en arrêt ou des choses comme ça. Pour d'autres, hein, si ce n'est pas le cas, j'ai l'impression que vous allez devoir peut-être vous former dans tout ce qui est les chiffres, etc. Bon, il y a des choses qui ressortent sur ce sujet-là qui sont très intéressantes. Alors, on va compléter ici donc avec ces cartes du Symbolon. Donc sur l'aspect professionnel. Très bien. Ouais, vous avez de la stratégie, on a ce joueur d'échecs. Hein, et derrière, on a... Bon, il y a des occasions de jouer autour de vous, on joue beaucoup hein, dans le monde professionnel. Hein. Chacun agit pour sa sauce. Bon, il y a cette ambiance-là qui ressort. Ok. On voit que vous allez avoir deux choix qui vont s'offrir à vous d'options.
deux choix qui peuvent très bien vous convenir et on voit que vous allez analyser quel choix est le mieux. Vous avez peut-être une amitié qui va vous aider justement à prendre la meilleure des décisions. Avec le fou, bien évidemment, vous avez besoin de demander conseil parce que vous ne voulez pas faire d'erreur. D'une certaine manière, vous savez aussi que vous ne pouvez pas agir comme un enfant gâté. Donc vous avez besoin de demander les conseils d'une personne expérimentée ou alors d'une amitié. Mais c'est vrai que il y a ce libre arbitre. Vous avez tendance à foncer, à vouloir faire un peu comme vous voulez, vous entêter, mais en même temps, vous n'avez pas envie d'y perdre un peu des plumes, hein, ne serait-ce même que sur le plan financier. Donc vous êtes dans l'analyse totale. Alors, avec le 8 de coupe, ça ne veut pas dire qu'il y a un nouveau chemin qui peut s'offrir à vous. Ça peut être un nouveau chemin à l'étranger, quelque chose de vraiment différent, en fait, tout simplement. Et pour moi, on va parler de traverser même un autre continent. D'ailleurs, il y a cette notion. Ouais, il y a cette notion peut-être d'aller carrément sur un autre continent. Ouais, c'est assez intéressant. Hein. En tout cas, quoi qu'il arrive, il y a beaucoup de personnes qui peuvent critiquer au niveau professionnel. Et vous, vous êtes bien quand vous êtes loin de ces personnes-là. Voilà, ces personnes travaillent, critiquent. Et vous, ça, c'est quelque chose, excusez-moi du terme, que vous ne supportez pas. Voilà, merci de m'avoir écouté pour la partie professionnelle. Maintenant, on va voir la partie sentimentale et émotionnelle. Et voici donc la partie sentimentale et émotionnelle. Alors, l'amour, les émotions, qu'est-ce que l'on peut dire ici? Pour les Verseaux, donc, voilà, et ces cartes qui tombent, donc du 24 au 30 juin. On y va. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Cavalier de bâton, bah ça c'est quelque chose qui est absolument pas mal du tout. Le cavalier de bâton, c'est une énergie de rapidité, de nouveauté hein, qui s'offre à vous. Le fait que l'aventure vous attend dans votre vie privée, parce que ça parle d'amour, mais ça parle aussi de vie privée. Il y a ces choses qui ressortent ici. Alors, avec le... Alors oui, on a ce valet, mais il y a plein de choses. Alors attendez, je suis en train d'analyser. Il y a Mercure. Mercure, c'est la communication. Il y a quelque chose qui arrive dans le domaine de la communication. On vous dit que vous avez tous les outils nécessaires pour atteindre votre but, que vous soyez à côté, proche, peu importe. Vous avez besoin d'atteindre un but dans votre vie privée et toutes les communications sont donc mises en œuvre ici. Ok. À partir du 21 équinoxe, on change. Et là, forcément, on est dans la première semaine d'été. Donc oui, cette semaine d'été, qu'est-ce qu'elle signifie pour vous? Beaucoup de choses, hein, pour moi en tout cas. Donc, j'ai ce sentiment que vous avez envie d'être un petit peu superficiel, farniente, pas vous prendre la tête. Pour certains, bah, c'est des grandes envies de vacances qui peuvent ici, bien sûr, ressurgir. Je fais un petit peu de rangement à côté. Donc, le reste. Ce que moi, je peux comprendre ici. On a le valet, on a le cavalier. Il y a une évolution dans votre vie privée. Tout simplement, ici, j'ai l'impression qu'il y a une évolution de représentation. D'une certaine manière, il est possible que vous puissiez peut-être avoir des loisirs, vous repérer. Pour moi aussi, ça peut être deux genres de personnes qui peuvent vous séduire. Donc vous avez deux personnes très attrayantes physiquement. Il y en a juste une qui est peut-être plus éloignée géographiquement. Une autre qui est déjà en passe de venir, mais il se peut que voilà, il y ait deux choix amoureux, sentimentaux qui peuvent se faire ici. Alors, je suis en train d'analyser un peu le tout. Bon, il y a des discussions. On a le valet, le magicien, le roi, le cavalier. Donc toutes ces personnes pour moi évoquent clairement des discussions. J'ai l'impression que d'une certaine manière, pour moi je vous vois vraiment voilà, dans un spectacle, voir des choses, admirer quelque chose, vous allez discuter autour d'un verre, ça va être agréable, vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui sortent vraiment de l'ordinaire et ça c'est quelque chose qui vous plaît
à fond, hein, clairement. On a le magicien qui est une carte numéro 1. Donc c'est une carte d'énergie assez intéressante. D'énergie donc, je précise, de commencement. Donc avec ces énergies de commencement, vous êtes en phase à de nouvelles opportunités. Ça peut notamment être le début d'un voyage ou le début d'un projet de voyage, en tout cas quelque chose qui vous tient vraiment à cœur ici. On peut voir que vous pourrez être un petit peu frustré, c'est si par exemple vous travaillez et que vous allez louper un spectacle, louper quelque chose, louper, je sais pas, aller voir votre comique préféré, votre chanteur préféré, et ça peut vraiment vous frustrer parce que vous avez envie de far niente, vous avez envie de vous amuser. C'est vraiment ce qui ressort ici, clairement. On a des coupes, pardon. Le valet et le cavalier. Dans les coupes, c'est les sentiments. Il y a quelque chose d'assez intéressant qui ressurgit ici. On peut voir clairement qu'il y a quelqu'un qui a un amour sincère pour vous et cette personne va revenir vers vous. Et c'est vraiment quelque chose d'agréable. Cette personne a eu sincèrement des problèmes qui l'ont écarté de vous. C'est pour ça que cette personne revient à vos côtés. Cette personne, elle revient pour vivre quelque chose de concret, pour construire avec vous. C'est pas pour n'importe quoi. Et c'est une personne très humble, très intelligente, qui a beaucoup d'atouts et que vous appréciez par sa simplicité, son humilité et pourtant qui est capable d'avoir des discussions sur plein de choses, qui vous éveillent, qui vous stimulent. Donc on parle de choses très très agréables ici avec les deux coupes. On va parler également d'une évolution, hein, clairement, avec ce cavalier d'épée ici. J'ai l'impression que voilà, vous avez toujours dit oui, 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 partout, vous avez toujours fait tout ce qu'il fallait, etc. Et là, j'ai l'impression que ça y est, vous avez appris les leçons et vous êtes prêt à aller vers vos propres idéaux, votre propre vie, vos propres objectifs de vie, voilà, ce que vous avez pu vouloir vivre depuis longtemps, par exemple, et ben, vous allez pouvoir le vivre. On va parler aussi d'une personne de cœur, hein, que vous allez pouvoir rencontrer pendant des vacances, pendant une petite excursion, pendant un loisir. Et il est possible que, pour moi, ça peut être comme des vacances, un endroit bien précis, et il y a vraiment la personne de votre cœur qui vous attend là-bas. Le conseil intéressant que vous pouvez avoir, c'est qu'il y a une personne qui a une appui bienveillante et qui veut toujours vous protéger. Que ce soit professionnellement ou sentimentalement, cette personne est prête à vous donner des conseils. En fait, ça c'est pour vous donner un indice de qui est cette personne positive qui vous est destinée ici. On va concrétiser ici ensuite avec les symbolones pour avoir plus de messages d'un point de vue donc sentimental. Pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, Bélier, Balance. On a les énergies de Mars, de Mercure. Ouais, bon. Il va être question d'une cassure. Il y a une cassure dans un couple, il y a quelque chose qui dure depuis longtemps. C'est un peu karmique. Peut-être que ça a été un ancien divorce un peu difficile parce qu'il y a eu trop d'emprise toxique. Et c'est vrai que ça peut laisser des marques aussi. Ça peut laisser des marques. Pour certains, vous avez du mal à vous reconstruire pleinement dans une relation parce que vous pensez justement à ces relations sentimentales, etc. Alors, avec le valet de coupe, on peut parler aussi quand même d'une rencontre éphémère. On regarde ensemble, parce que là, des fois, on peut avoir des petits changements, des nouveaux messages. Il y a une rencontre éphémère. Et en fait, ça peut remettre en cause tout ce que vous avez pu envisager dans votre vie. Donc c'est à vous de réfléchir si oui ou non vous êtes, on va dire, intéressé par l'optique de cette rencontre éphémère. Et ça, c'est vrai que ça peut être quelque chose qui peut être déroutant, voire fortement déstabilisant, hein, clairement ici. Avec le magicien, il y a des nouveaux commencements ici. Ouais. Alors, ça peut faire peur les commencements, hein. Mais on vous dit de relativiser, ça peut être des peurs pour moi irrationnelles, parce que franchement,
il y a quand même ces cartes qui disent que vous avez une protection pour vous ici. Avec le roi de bâton présent ici et entouré de ces cartes, ce roi de bâton, qu'est-ce qu'il vous dit clairement? Il vous dit clairement qu'il y a une félicité amoureuse. Il y a quelqu'un, si vous avez un crush avec quelqu'un ou si vous aimez quelqu'un, cette personne a les mêmes sentiments pour vous. Vous pouvez être un petit peu contrarié, mais cette personne elle a envie de vous aider quand vous êtes contrarié. Si par exemple vous êtes jugé sur la place publique, entre guillemets, hein, parce que cette image est quand même assez violente, on va pouvoir vous dire que cette personne elle est prête à vous défendre contre tout. Donc c'est quand même quelqu'un qui est très courageux dans ses choix et vous avez besoin de ce genre de personne prêt à vous défendre. Sur le 5 d'épée ici, vous avez peut-être, ça va beaucoup parler aux personnes qui sont dans des appauvrissements de relations sentimentales, peut-être à cause de relations professionnelles difficiles. Donc c'est par rapport à ça. Si pour certains vous avez c'est un peu plus froid dans le couple, c'est parce que ça peut être des mauvaises relations toxiques liées au travail. Donc on va vous dire d'être comme un peu dans un jeu d'échecs, d'analyser le jeu de chacun et de voir un peu toutes les stratégies qui peuvent être jouées contre vous et qui sont franchement pas sympathiques du tout. Hein. On va regarder également le cavalier maintenant de coupe qui est ici dans une dernière période. Donc le cavalier de coupe, ça peut être des jolies surprises, et c'est, je pense quand même, des jolies surprises sur le plan sentimental, émotionnel. On va vous sentir heureux, content, etc. Il est possible aussi que vous allez faire la connaissance d'une personne de votre âge, pour les célibataires ou ceux qui recherchent l'amour, et cette personne va chercher à vous conquérir. Donc ça peut être sur le lieu de travail, plus précisément, voilà, une personne qui peut, entre guillemets, vous rechercher. Je sais pas si ça peut vous... Enfin, dans le bon sens, parce que si je dis ça, ça peut faire un petit peu peur. Je comprends et je l'admets. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous avais parlé de compléter avec vos signes lunaires, mais n'oubliez pas également, mes amis Verseaux, de compléter avec votre signe ascendant également. Voilà, très bien. Je vous dis une très très belle semaine et à très bientôt. Et surtout, analysez bien vos émotions durant ces changements de pleine lune de Sagittaire en Capricorne. Au revoir.